Coucou, alors petite vidéo du jour avec en fond ma première page d'Art Journal. J'ai fait en octobre 2017 parce que comme je ne me montre pas ma tête, vous n'allez pas regarder mes mains parler toutes seules sur mon tapis de découpe. Donc du coup je me suis dit ben, ça en fond c'est pas mal. Petite vidéo donc pour répondre au tag le scrap et moi. J'ai été taguée par la chaîne de Marine. Enfin, le scrap de Marine. Marine, tout court, en fait. J'étais taguée par Marine. C'est pas une chaîne qui m'a taguée. Euh, il y a 20 petites questions, je crois, à peu près. Et voilà. Marine, que moi j'aime beaucoup, que je suis. Vous avez vu, j'ai reçu son ATC dernièrement, Inspiration. Enfin, voilà. Je trouve qu'elle fait des choses magnifiques. J'en reparlerai certainement dans ce qui m'inspire. J'arrive pas forcément à faire ce que les gens qui m'inspirent, je leur fais pas des copies conformes en fait de ce qu'ils font, mais je suis inspirée par ce qu'ils montrent. Et même si j'ai pas les mêmes appétences, parce que moi c'est plus le papier que les encres, des choses comme ça, voilà, c'est ces gens-là qui m'inspirent et Marine en fait partie. Alors, depuis quand scrapes-tu? Donc moi je scrape depuis mars-avril 2016, il me semble. Oui. Parce que j'ai eu un petit coup dur personnellement et professionnellement. Je suivais des vidéos YouTube de dames qui faisaient des do-it-yourself, des choses comme ça, mais en fait, je les suivais et je prenais quelques tutos qu'elles faisaient, mais sans plus, je ne pouvais pas faire de ma maison un haul de do-it-yourself. Donc voilà, et d'une chaîne à une autre, et vous savez, YouTube recommande des vidéos. Donc je suis arrivée sur la chaîne de Cassie Mini, ou Mini Cassie, je ne sais plus. Qui présentait un tuto d'un mini-album avec 3 enveloppes. Ce qui m'a donné envie, donc du coup j'ai été chercher un petit peu album avec enveloppe. Je me suis retrouvée sur la chaîne de Sandy. Et là, bon, pour le coup, j'étais conquise. Donc je suis restée sur la chaîne de Sandy. Puis d'autres abonnements sont venus en parallèle. Mais voilà comment j'ai découvert le scrap. Par 2 chaînes YouTube. Que préfères-tu en scrap? Donc moi, je préfère faire des albums et des junk journal. À quel moment scrapes-tu? Alors, je scrape. Bien souvent, c'est quand je rentre du travail. Donc, alors après, ça ne correspond à rien parce que j'ai pas les horaires de tout le monde. Je peux travailler le matin ou d'après-midi. Je travaille le week-end, les jours fériés. Enfin, donc on va dire quand je rentre, j'essaie de consacrer 2 petites heures au scrap. C'est plus facile quand je travaille de matin parce que j'ai tout mon après-midi quand même. Quand je rentre le soir et qu'il est 21h, parfois c'est plus compliqué. On va dire, ouais, donc l'après-midi. Et en général, quand j'ai un jour de repos, parce que je travaille le week-end, donc j'ai des jours de repos qui tombent au milieu de semaine, je fais ce que j'ai à faire dans la maison et après je fais de l'hyper intensif, quoi. Je me colle dessus, je me fais plaisir pendant une journée. Où scrapes-tu? Ah, alors, entre la cuisine et la salle télé, où c'est que je suis en train d'aménager mon bureau. Exprès pour le scrap, parce que je me suis fait vite envahir et que ma maison ressemblait vite, enfin... il y en avait partout, donc à moi c'est plus possible. Il me manque encore quelques étagères à mettre dans le bureau, enfin encore à aménager comme je souhaite. Donc pour l'instant, je garde la table de cuisine qui est le truc le plus simple, y compris pour filmer. Mais je suis appelée à déménager dans mon bureau là-bas. Où t'inspires-tu? Alors, donc on en revient au même. Où t'inspires-tu? C'est beaucoup de chaînes YouTube. Bon, alors sachant que je fais carrément ce que Kat appelle du lift. Lifter, c'est-à-dire c'est faire le même modèle et repartir avec et le transformer. Donc je lifte carrément toutes les cartes à Kat. Certaines de Crème Elane, de Mium Mium, parce que je suis nulle en carterie. Donc ça déjà, mes sources d'inspiration pour les cartes, c'est ces 3 petites dames. Après, pour les albums, quand j'ai commencé, je regardais beaucoup Marie Chalanova. Mais elle a arrêté, c'est normal du fait de sa boutique TF Déco, hein, je comprends, elle a peut-être plus trop le temps de nous faire des vidéos, albums, parce que ces albums sont magnifiques. Hein, si vous aimez le Chabi, tout ça, c'est par là qu'il faut aller, hein, c'est chez elle. Donc Marie, et en album un peu mix média, il y a V Sylvie, alors il me semble que c'est 18, il y a un numéro derrière, mais sûr c'est V Sylvie, qui alors là c'est pareil, hein, fait des choses, moi je regarde, pour moi c'est des œuvres d'art. Hein.
Ça, c'est pour les parties album. Et sinon, les autres personnes que je suis pour le Junk Journal, c'est... la dame s'appelle Marie-Claire, mais c'est couleur papier. Donc, Heure, je rappelle, c'est Heure, le département. Est-ce qu'elle fait vraiment des trucs aspect vintage? Enfin, c'est magnifique ce qu'elle fait. Elle donne quelques techniques. Enfin, enfin, je trouve que c'est quelqu'un de gentil. Enfin, avec moi, tout le monde est gentil, mais non. Parce que ceux que je ne suis pas, ce sont des pas gentils. Donc, ceux que je suis, voilà, forcément, je tiens à ces personnes-là, entre guillemets. Parce que c'est pas mes intimes. Donc, Marie-Claire, couleur papier. Et après, il y a aussi pour le Junk Journal, quelqu'un qui s'appelle Crafty Malaika. Et elle qui fait sur des thèmes. Et je me souviens que je crois que j'étais tombée sur un album qu'elle fait pour sa petite mère, pour sa fille, sur les sirènes. Qui était mais magnifique, quoi. Et là, dernièrement, j'ai croisé Madame Fruit Fruit, qui faisait donc, c'est bien ce que je dis, des commentaires sur ma chaîne, et je suis allée voir. Et alors, elle qui fait des travails de papier. Mon Dieu, Isa, quoi, je n'y arriverai jamais. Enfin, elle fait Panoramix. Elle fait des trucs, elle mélange, elle fait cuire, voilà, j'ai vu faire des papiers, je crois, avec du curry. Je me suis dit, mais quelle idée, elle est géniale. Mais pourquoi t'as jamais eu l'idée? Toi, tu restes avec ton café, tes encres sépia, euh, tes fonds, enfin, bon, voilà. Donc, je pense que maintenant, je peux préciser pour le travail du papier, pour le Junk Journal, Isa Créa. Enfin, la dame qui fait Fruit Fruit. Voilà. Vidéo américaine ou vidéo française? Alors, donc très française, hein, tout ce que je viens de vous citer, c'est français. Américaine, je suis abonnée à une dame, Shelly Gagel, quelque chose comme ça. C'est Scrap Elise qui en avait parlé. Je suis allée voir sa chaîne et je me suis dit, ah bah oui, quand même. C'est pareil, hein, c'est des albums qui sont magnifiques. Sinon, concrètement, c'est la seule américaine. Je suis plus allée voir des vidéos scrap espagnoles. Parce que ben, j'ai fait de l'espagnol au lycée, que c'est quelque chose que je comprends très bien. J'ai pas la prétention de parler espagnol. Mais au moins, quand j'entends parler l'espagnol, je comprends ce qui se dit. Parfaitement. Donc, pour le coup, c'est souvent, ouais, ou peut-être des dames aussi d'Amérique latine. Parce que parfois, c'est l'espagnol, je sais pas, mélangé à du portugais, ou je connais pas le portugais, mais ça sonne pas portugais non plus, parce que j'ai une collègue portugaise et ça sonne pas portugais. Donc ça doit être de l'Amérique latine mélangé espagnol et portugais. Mais en tout cas, je comprends ce qu'ils disent. Les mesures, c'est pareil, je comprends parfaitement ce qu'elles racontent. Elles sont en centimètres aussi, donc voilà. Quel magazine de scrap préfères-tu? Concrètement, je ne suis abonnée à aucun magazine de scrap. De temps en temps, il m'arrive d'acheter, peut-être on va dire, sur des thèmes comme Halloween, enfin quand il y a vraiment des trucs de saison bien précises. Et donc après, je me suis jamais penchée sur les magazines. Donc concrètement, je prends celui qui se trouve dans mon magasin, qui s'appelle Passion Scrapbooking. Il y en a peut-être d'autres, mais et Passion Carte Créative aussi. Bon, de toute façon, c'est le même magazine décliné. As-tu un blog? Non. Envisages-tu d'en faire un? Non. Parce que j'ai déjà peu de temps. Alors, je suis sûre que les blogs, c'est mieux détaillé, que c'est plus clair. Parce qu'on prend le temps d'écrire, de donner les mesures, de bien rédiger, de prendre des belles photos par étape. Alors là, c'est pareil, prendre des belles photos et par étape. Et je pense que ça prendrait un temps faramineux. Déjà, mes vidéos YouTube, parfois, je me dis, parce que je les revisionne avant de les publier, pour être sûr que c'est d'équerre, que je pars pas trop en cacahuète. Déjà, les vidéos YouTube, parfois, ça me prend 1 heure et demie. Et je ne fais aucun coupage, aucun montage. Donc, si en plus, maintenant, je me mets à faire un blog, c'est juste une histoire de temps. Parce que je suis sûre que ça serait même plus intéressant et que c'est plus constructif, un blog. Et ça évite de tous mes blabla. Ça serait très clair, très carré. As-tu déjà participé à un atelier? Alors, non. Concrètement, est-ce que j'ai envie? Je pense pas. Parce que moi, j'aime bien, ce que j'aime bien, c'est apprendre des techniques, etc. Mais après, quand je laisse parler ma créativité ou mon imagination, j'aime pas être bridée. Et je pense, j'ai vu, et attention, là, aucun rapport, hein, c'est très bien les gens qui vont en atelier, en crop et compagnie, je critique pas ni quoi que ce soit. Mais par exemple, j'avais vu Romain de Créa de Moi, qu'on avait fait une en Belgique, qui avait calé pour que les dames, elles fassent un tableau et tout. Et même si je suppose que le résultat n'est jamais le même selon la personne, moi je m'étais dit, bah, c'est l'exemple. Moi, j'ai pas envie qu'on ressorte avec tous le même tableau, quoi.
Mais c'est pas méchant, hein. Ceux qui en font, je comprends, je respecte et tout ça. Mais moi, je me dis, je scrape pour mon plaisir et pour, à la rigueur, avoir des connaissances et des compétences et développer des choses et des techniques, oui. Faire la même chose que tout le monde, non. Donc je pense qu'un atelier n'est pas fait pour moi. Je serais vite frustrée. Préfères-tu faire ou regarder des vidéos? Eh bien, faire. Non, pardon. Regarder. Parce que faire, ça me prend un temps infini et j'ai pas de temps. Je suis le lapin d'Alice au Pays des Merveilles, moi, vous savez, avec ma montre et je suis toujours en retard. Sur quel site de scrap commandes-tu? Alors, concrètement, je ne commande très peu sur Internet. Franchement, j'ai toujours peur de me faire piquer mon code de carte bleue, truc, de machin. Enfin, pour moi, c'est un peu l'angoisse. J'ai commandé sur mespochettes.com. Ils font aussi des cartes de Project Life et des encres. Pour les dames qui aiment les encres, faut aller là, hein, mesdames. Parce que, et ça, je l'ai fait. Moi, j'ai commandé chez elle pour du Glossy Accent. Parce que ça coûtait un bras et sur le sien, c'était un petit flacon. Je voulais tester et c'était pas cher. Enfin, c'était un prix correct et abordable. C'est une dame, Perrine, qui... J'ai commandé chez eux à cause de Scrapbook Chris, que je suis depuis le tout début, elle. Hein. Je ne l'ai pas cité, mais c'est pareil. Scrapbook Chris, c'est... Moi, elle me fait rire, elle râle. Enfin, des fois, je me retrouve beaucoup dans elle, elle me fait beaucoup rire. Donc, elle avait un code promo, donc j'en ai profité. Elle dit toujours que Perrine est quelqu'un de très bien, et en effet, quoi. Parce que j'ai eu des pépins parce que j'ai commandé en plein été, et que la première boutique, mon relais, était fermée pour les vacances. J'ai donné une deuxième. C'était de nouveau fermé pour les vacances. Et à chaque fois, à chaque étape, elle m'a contactée. Elle avait l'air désolée pour moi. Alors que la pauvre, c'était elle qui faisait le double de travail avec ma commande qui partait jamais. C'est plutôt moi qui étais désolée pour elle. Concrètement, j'ai pas recommandé chez eux parce que étant très shabby, très steampunk et compagnie, enfin industriel, je trouve pas forcément ce que je veux, mais ils ont beaucoup d'encre et je sais que si je devais recommander, je ferais chez elle. Puis aussi, je sais pas si on peut considérer ça comme un site de scrap, on va dire la boutique à Romain. Ça, c'est l'exemple. C'est des pochoirs de chez Romain. J'ai quelques tampons. Enfin, j'avais fait une grosse commande, je devais en refaire une et puis j'ai jamais le temps, j'ai jamais le budget. Enfin, voilà. Il faudra que je me repenche quand même aussi là-dessus. As-tu des magasins de scrap par chez toi? Donc, je suis à 30 km de deux actions différentes, enfin, dans deux villes différentes. Je suis toujours à 30 km de Cultura. Ben, en gros, je suis à 30 km de Reims, hein, qui est une très grosse ville dans la Marne. À Reims, il y a une autre boutique chez nous, une grosse papeterie. Le magasin, il est énorme. Enfin, c'est une surface, vous pouvez même pas vous imaginer. La boutique, elle est sur même deux rues, enfin deux entrées différentes. Dont on parle beaucoup Chanel Scrap. Mais concrètement, je crois que pour m'y déplacer, il faudra que je me motive. Parce qu'aller me garer dans le centre-ville de Reims, ça me fatigue à l'avance. Pour être poli, quand je dis fatigue, ça me mettrait les nerfs rapidement. Mais donc, j'ai aussi, on va dire, une autre très belle boutique un jour à aller faire. Es-tu sur un forum de scrap? Non. Je suis sur des pages Facebook, sur des groupes. Je suis sur le groupe de Betty, le groupe de donc Scrap Betty. Je suis sur le groupe de Scrapbooking Made in Action, sachant que ça fait, je vais très peu hein, sur ces groupes-là. Je m'y étais mis avant de faire ma chaîne et comme ça, je m'étais dit que je pourrais faire des échanges. Puis après, j'avais mes études à tenir, machin, où j'ai jamais pu vraiment, j'ai jamais investi ces groupes-là. D'ailleurs, je comprendrais d'être sortie de plusieurs groupes parce que c'est pas moi qui fais vivre les groupes, quoi. Je regarde, j'aime, mais bon, je participe peu. Celui-là est le groupe de Rose Bonbon Coco aussi. Qu'as-tu en projet de t'acheter dans les mois à venir? Alors, j'ai pendant au moins 6 mois bavé sur ma Big Shot. Je voulais attendre à tout prix les soldes. Résultat, j'ai dû l'acheter en février-mars, enfin complètement hors solde, parce que je voulais à tout prix ça. Depuis, j'ai plus de gros besoins, j'ai l'impression, de niveau en tout cas matériel. Maintenant, ce que j'aimerais, parce que je pense que plus j'avance dans le scrap, dans les albums, etc., j'aimerais investir sur des collections de feuilles complets et qu'Action, ça ne correspond plus trop. Action, à la rigueur, je crois que pour la carterie, c'est pas mal. Ou en tout cas, moi, ce qui me sert beaucoup, c'est les 15-15 dans mes mini. Donc, pour des 15-15, mais les collections de feuilles 30-30. Et là, bah, on en revient à la boutique en ligne, d'ailleurs, soit dit en passant. Il y a Nalqueval,
qui a ouvert une boutique et où elle présente beaucoup de papiers. Et j'ai craqué sur une collection, je crois que c'est Clock House. Bon bref, des horloges et des engrenages de Stamperia qui m'a vraiment fait baver. Donc je pense qu'on va dire le prochain achat c'est ça, c'est des grosses collections. Je dis pas que ça sera chez Nalkeval parce que d'ici que je m'y prenne encore, genre on sera fin juillet, qu'elle en aura plus, enfin. Mais j'ai vraiment maintenant envie d'investir dans des belles collections de papier pour vraiment continuer de faire des albums magnifiques, quoi. Ensuite, question 17. Quelle couleur aimes-tu scraper? Alors concrètement, j'adore le vert et le violet et c'est des choses que je scrape peu. Donc, va comprendre Charles. Mais je vais dire que je scrape plus facilement tout ce qui est vintage et le rose. Dans les roses pastels, c'est pas mal. Question 18. Massicot ou cutter? Concrètement, couteau de précision. Massicot, j'en ai eu... j'en ai 3. J'ai mon Artemio qui est cassé, archi cassé. J'avais rigolé avec la présentation des massicots de 4. Parce que mon Artemio, j'arrive pas à m'en débarrasser. C'était mon premier, c'est ma merveille. Mais comme il est cassé, bon ben voilà. J'ai investi dans un autre qui faisait pas l'affaire du tout. Et donc là, j'ai réinvesti dans mes achats Cultura dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, dans un Massicot Mahé. Mais concrètement, je préfère quand même mon cutter de précision. Donc le Massicot, c'est vraiment quand je fais mes albums pour vraiment bien faire toutes mes pages à l'identique. Mais c'est pas mon outil préféré, quoi. Quelle est ta marque de scrap préférée? Alors, ça, j'ai regardé dans tout ce que j'ai quand même beaucoup d'Artemio et de Toga. Donc Artemio en matériel et Toga en justement collection de papier. Je me suis mise je me suis fait plaisir, je me suis acheté justement en vert et violet. Parce que je me suis dit, mais fais-toi plaisir, prends des papiers que t'aimes, les couleurs que t'aimes et scrap. Donc je me suis fait un album, pour l'instant j'ai fait que le vert avec les papiers L'Or de Bombette Toga. Parce que je trouve ces papiers magnifiques. Alors attention, hein, c'est des papiers qui sont un peu fibreux, tissus, qui ont une odeur assez forte quand même. Mais voilà, ils sont magnifiques. Puis je crois que j'ai une autre collection, un truc sur le temps qui passe ou un truc vintage de Toga. Que j'ai pas encore eu le temps, mais que ça ne saurait tarder, je vais investir. 20. Mon embellissement préféré. Des brillants. Des brillants ou des découpes. Moi, tout ce qui est découpe papier, j'adore, quoi. Tampon, question 21. Tampon clear ou tampon bois? Alors, j'ai les deux. J'adore les tampons bois. Je trouve que c'est beau. Le tampon est toujours plus joli, plus travaillé. Enfin, je ne sais pas. J'ai vraiment... Cependant, je ne peux pas le reprendre. Tandis que le tampon clear, avec le principe... bon, moi, je n'ai pas une... tiens, c'est peut-être ça, il faudrait que j'achète. J'ai pas les... Ah, c'est bien, j'ai le mot qui m'échappe. Les plaques, là, exprès, qu'on rappuie, aimanté, ça reviendra, le mot. Mais je me suis inventé un petit système avec un boîtier DVD qui fait très bien l'affaire. Concrètement, c'est plus facile de rattraper un tampon clear. Donc, on va dire, pour une question pratique, le tampon clear, mais j'adore les tampons bois. Question 22. Encre en spray ou en pad? En pad. Question 23. Stampin' Up ou Scrap Plaisir? Alors, Scrap Plaisir, je ne sais pas du tout. Stampin' Up, je suis deux chaînes. C'est mes évasions créatives et couleur papier, je crois, comme tout le monde. Donc, je bave devant ce que ces deux dames font. Je vois bien que le matériel est de qualité, mais je vois aussi bien que le prix est de qualité aussi, hein. Donc, pour niveau budget, pour l'instant, j'ai pas de Stampin' Up. J'en aurai peut-être, parce que je pense en effet que je vous dis, en prenant de l'âge dans le scrap, enfin de l'âge, de l'expérience, oui, prenant de l'expérience dans le scrap, je pense qu'on trouve... Après, on a besoin de plus, d'affiner, de trucs bien particuliers, et donc je pense que j'irai un jour vers le Stampin' Up. J'ai regardé, il y a une dame... il y a une, comment ça s'appelle? Présentatrice? Non, pas oui, Audrey, une présentatrice télé. Une démonstratrice. Qui est pas loin de chez moi, mais moi, je n'ai pas envie de faire des réunions chez moi, tout ça. Enfin, c'est tout ça qui me gêne. Donc, je sais que je regarde quand même. C'est pour vous dire que je me suis déjà renseignée, quoi. Mais pour l'instant, je ne suis jamais passée chez Stampin' Up. As-tu une machine de découpe? Donc oui, ma Big Shot,
ma Big Shot. Bon, après, la Big Shot plus, la Mademoiselle Toggle serait mieux. Mais non, je suis vraiment contente avec ma Big Shot. Et question 25. Qui tag-tu? Alors, le souci, c'est que tous les gens que je suis ont probablement été tagués. Ma foi, j'ai vu que j'avais quelques abonnés là dernièrement qui venaient de s'abonner, qui me disaient qu'elles avaient leur propre chaîne. Donc peut-être que c'est pas mal pour présenter. Parce que je suis allée voir les vidéos et tout ça qu'elles ont fait. Et que bah, pour l'instant, moi, j'ai pas forcément vu de réalisation, création. Donc je sais pas trop quels sont leurs styles. Enfin, qu'est-ce qu'elles font. C'est peut-être pas mal ça. Donc pour les petites jeunes là qui débutent. Les petites jeunes, ça se trouve, vous avez mon âge. Bref, pour les chaînes qui débutent, qui viennent de s'abonner à moi, ma foi, si ça vous dit de les refaire, bah faites-le. Il n'y a aucun souci. Voilà. J'espère avoir répondu à tout correctement. Ma foi, si vous avez des... Moi, j'aimerais juste rajouter une petite... on va dire une petite question qui est vraiment le scrap et moi, ce qui serait vraiment les gens qui m'inspirent. Donc je vous ai dit, pour les albums, on a... Parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est ces gens-là qui m'ont donné envie. C'est ces gens-là qui, indirectement, m'ont encouragé. Je pense surtout à la chaîne de Sandy. C'est vraiment la personne avec laquelle j'ai fait les premiers échanges. Je lui avais envoyé, pour les 1 an de sa chaîne, d'ailleurs j'ai dit qu'il fallait que je m'y remette cette année, un livre plié, enfin des choses comme ça. C'est vraiment leur gentillesse, leur patience, leur bienveillance, parce que j'ai dû envoyer des trucs au début qui n'étaient pas top top. C'est ces gens-là qui ma foi, j'aimerais mettre en lumière en fait. Donc vous avez concrètement, pour tout ce qui est bon bricolage, donc la chaîne de Sandy, qui a fait plein de tutos à une époque. Vous avez... En fin de compte, j'en ai tellement. Pour les albums, vous avez Marie Chalanova, ça je l'ai déjà dit. Pour V. Sylvie, si vous voulez des choses magnifiques. Scrapellis, qui en fait aussi pas mal. Pour tout ce qui est colorisation de cartes, vous avez Scrapbook Chris. C'est une pure tuerie ce qu'elle fait. C'est pareil que donc le scrap de Marine. Enfin, peut-être qu'elles apprécieraient pas que je les mette ensemble. Je sais même pas si elles se connaissent ou qu'elles ont déjà échangé. Mais le scrap de Marine, pour tout ce qui est colorisation, finesse, etc. Ah, et album, j'ai oublié. Et Christelle quand même. Eternity pour toujours, qui fait des choses, mais magnifiques en album. Donc, colorisation, scrapbook Chris, Marine. J'aurais dû écrire. Hein. Je m'étale. On a Crafty Alex. Je trouve que c'est pareil. Elle fait des choses très jolies. Après, vous avez pour tout ce qui est carterie, j'ai dit Mium Mium. Comment Mium Mium et Créamélan. Je reviens sur les albums. Dis donc. Il y a Greg qui fait des trucs en ce moment. Vous avez Handman qui fait des trucs. Enfin, voilà. Et pour des junk journal, j'ai déjà dit, c'est couleur papier, Crafty Malaika. Et il y a Marielle Béguinel aussi, qui a une toute petite chaîne pour les junk journal, qui m'en a envoyé un que je trouve magnifique. Elle fait des choses colorées avec du tissu. Alors moi qui est fille de couturière et qui touche pas une bille en couture, voilà quoi, elle m'a fait un junk, il est sublime. Alors au début, j'osais pas trop, j'ai commencé à faire quelques pages, et puis après, je lui ai transmis la première page, mais après, je lui ai pas tout transmis, parce que le problème d'un junk, enfin, moi, personnellement, je les utilise vraiment avec ce que j'ai sur le moment, sur le cœur, c'est comme mes journal art. Donc en soi, je vous montrerai pas énormément, celle-là, c'est ma première page que je trouve très belle et qui est très neutre. Après, moi, je l'ai fait selon mes coups de cœur, ce qui se passe dans ma vie. Je mets souvent des titres de chansons qui sont en rapport, bon, bien sûr, John Bon Jovi, il y en a pas mal, mais qui sont en rapport avec des événements et c'est vraiment intime en fait, pour moi. Donc c'est pas moi qui vous montrera ce que je fais, ou alors sur des pages comme ça, entre guillemets très cucul la praline, avec un montage que j'ai envie de faire. Mais qui ne traduisent pas exactement mon état d'esprit. Donc tout ça pour en revenir à Marielle, le Junk Journal. Ouais. Je pense que je vous ai cité tout le monde. J'ai dû oublier des gens. Mais voilà quoi. Vraiment les gens qui me tiennent à cœur et à chaque fois que je regarde en faisant ah, ça reste Christelle, Eternity pour toujours, V. Sylvie, ouais,
Sylvie, elle fait des choses, je crois que vous pouvez même pas vous imaginer. Enfin, c'est des albums avec sa fille et ses petites filles. Enfin, sa deuxième petite fille, parce que c'est un bébé pour l'instant. Elle fait des choses, si vous avez jamais vu et que vous voulez en prendre plein les yeux, sur des beaux albums, qui sont pas que du Chabi, comme faisait Marie Chalanova, allez sur V Sylvie 18. Enfin, je vous dis 18, ça se trouve c'est 21, mais V Sylvie. Tapez ça et vous verrez, c'est juste sublime ce qu'elle fait. Bon, voilà, je vais m'arrêter parce que je crois que sinon, je m'excuse pour ceux que j'ai oubliés que je suis. Eh ben, Chanel Scrap pour le Chabi. Oh là là, Audrey. Chanel qui fait. Ma Nathalie, désolée, je t'ai oublié. Nathalie Chanel Scrap qui fait des vidéos, plein de petites vidéos et avec des embellissements, et surtout des embellissements Chabi. Donc c'est pareil. N'hésitez pas à aller voir, c'est très simple. Elle les fait devant nous, elle les monte devant nous. Elle prend beaucoup de récupération, voilà quoi. Moi, c'est quand même ce qui m'a mené aussi au scrap, c'est les papiers et la récup. Donc, elle fait des pieds de lit. Enfin bref, vous verrez, je me tais, j'arrête là. Sinon, la vidéo, elle va durer 15 jours. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, bisous.